Il existe des restaurants très bizarres, pas seulement à cause de leur nourriture, mais aussi à cause du concept en général. À Montréal, on est connu pour nos restaurants et aussi pour nos gens très bizarres. Donc j'ai décidé de visiter les 4 restaurants les plus insolites de Montréal. Le premier, c'est un restaurant où on peut faire du surf en mangeant. Le deuxième va nous transporter au Moyen-Âge. Le troisième est connu pour ses serveuses ouais. Et le dernier, c'est un endroit spécial très iconique de Montréal. Donc je vous garde la surprise pour celle-là. Aujourd'hui, j'ai l'aide de mon ami Gurki, YouTuber expert en nourriture. Donc lui, il va pouvoir définir si c'est un restaurant qui en vaut la peine. Il y a un vocabulaire culinaire beaucoup plus développé que le tien. Toi, tu parles tout croche, big. Ouais, mais à la fin de la journée, il faut juste savoir si c'est un oui ou un non. Ouais, comme le référendum. Hey! J'ai vraiment faim. Ça tombe bien, esti. T'es prêt, Gurki? Je veux découvrir toutes sortes de restaurants insolites à Montréal. Il est tellement bon. Pour le premier restaurant, Gurki, je t'ai amené tout ce que t'as de besoin. J'ai un maillot de bain. Ça va être dans une piscine. Ça va. J'ai pensé à faire quelque chose de quand même intéressant. À chaque restaurant, à la fin, on doit définir quel type de personne est le public cible pour ces endroits-là. Comme ça, si t'es un viewer, tu vois, pis t'es comme, attends, ils viennent de décrire exactement moi. Comme par exemple, une personne super belle, grande, avec des longs cheveux, très musclée, avec des grosses fesses qui va porter un maillot de bain dans 15 minutes. Je parle de toi, fait que là, tu vas savoir, je peux aller à ce restaurant-là moi-même. J'aime ça. La dernière fois qu'on a fait une vidéo similaire, on était dans une limousine. Là, les views ont un peu descendu. On est dans cette auto-là, dans l'auto à ma copine. Là, à la place, on va pouvoir dépenser beaucoup d'argent sur les restaurants. Mais ils servent quoi où on va là avec des maillots de bain? D'après moi, une place qu'il faut que tu portes un maillot de bain, là, la bouffe va être dégueulasse. Oh non! Non, t'inquiète, Gurki. On va être good. On est en route vers le premier des 4 restaurants insolites qu'on va visiter aujourd'hui. Gurki, c'est le parfait invité pour juger des restaurants parce qu'il connaît très bien la nourriture. Mais quelque chose qu'il connaît pas, c'est où est-ce qu'on s'en va maintenant. J'aime pas comme le manque d'informations, les surprises, le suspense. J'essaye vraiment de trouver c'est où. J'ai des connaissances en restaurant à Montréal, mais j'ai aucune idée d'un restaurant avec un maillot de bain. J'arrive pas à trouver c'est quoi. C'est le temps de dire, je pense. Le premier endroit, c'est un restaurant où est-ce que tu peux aussi surfer. Oh! On va surfer? Ouais. Oh my god! J'ai toujours voulu essayer. Je peux-tu garder mon t-shirt? Parce que là, je suis en bulk, là. Fait... Jamais je n'aurais pensé entendre Gurki dire ça en bulk. Ouais, définitivement, mes shorts sont trop petites pour toi. Ça sent le chlore, là. Ça sent pas l'été, ça, là. Notre premier restaurant s'appelle le Oasis Surf et la thématique, c'est vraiment la plage. La grande particularité, c'est qu'on peut manger à côté des vagues synthétiques de surf et directement après, aller surfer. Ben, essayer de surfer. Oh. Le monde, il se casse la gueule derrière vous, man. Bro, ça me fait extrêmement peur. Dès qu'on est arrivé, j'ai commencé à stresser parce que j'ai vu qu'ils ont tous des casques. Le fishball ici, le Malibu Hawaii. Wow, merci. Nos 2 boissons sont là. Ça vient avec des lunettes. Vous allez porter. Allez! Les lunettes pleines d'alcool. Honnêtement, les cocktails ont l'air cool, visuellement, sont beaux. On a des options alcoolisées et non alcoolisées. Oh! Yo, moi, c'est bon. C'est bon, ça c'est le genre de cocktail tellement sucré, t'en bois 2 puis tu deviens malade. Boisson sucrée, exactement comment je le veux. Ça, c'est un oui. Pendant qu'on déguste nos breuvages, la nourriture bizarre qu'on a commandée arrive. Ça a l'air exceptionnel. Ça sent bon! On a commandé une des spécialités qui nous a été recommandée d'ici, l'incontournable poulet jerk. Le poulet jerk, c'est un poulet avec des épices et une marinade jamaïcaine. C'est piquant, une montagne de frites, des petits légumes, mayo épicé. Là, on a la pizza hawaïenne. C'est particulier, on dirait genre un gros tacos. T'as des ananas dedans. On est vraiment thématique hawaïen. C'est même pas hawaïen, la pizza hawaïenne. C'est quoi? C'est canadien. Ah ouais, c'est Kebs? Non, non, c'est pas québécois, non. Elle a parlé de la mayo comme à maintes reprises. Faut tester ça, bro. Les frites sont vraiment bonnes. On a déjà presque plus de frites. Il y en avait pas assez, ils sont trop bonnes. Oh, ça se détache tout seul. J'ai jamais goûté ça de ma vie, c'est fire, ça. Le poulet il est moelleux, ça se détache tout seul de l'os. J'aime pas l'ananas, mais c'est bon. Il y a pas tant de fromage. On dirait qu'il manque de goût. Pas Moi, ça, mon hein? style, ouais. On finit de manger notre nourriture hawaïenne en regardant les gens se péter la gueule au surf. C'est maintenant notre tour de surfer et on commence sérieusement à stresser. J'ai donné un maillot à Gurki. Il est un peu court puis il n'y a pas de filet. J'ai peur qu'une couille dépasse si je tombe. Ça se peut que vous voyez quelque chose qui devrait être dans une autre plateforme numérique. Vous êtes prêts? Ouais.
Prépare tes couilles, on y va! C'est finalement le temps de faire face à ma peur et de surfer. Au moins, j'ai un coach hawaïen très fire qui vient de déménager au Québec qui va m'aider. Je suis avec Xavier, je vais être le moniteur surveille avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par la partie la plus plate. Je suis sûr que vous allez tomber aujourd'hui, 100% certain, ok, mais... Ouais, c'est pas rassurant ça. On s'en va faire un sport dans lequel on est 100% assuré de se casser la gueule. Au moins, on a des casques. Carinière, la santé, dans l'armée du pays le plus pauvre au monde. J'espère vraiment pas voir ta couille. J'espère que personne va voir ma couille. J'en ai juste une en plus. Je suis stressé premier degré en ce moment, là. Ça me fait peur. Je suis pas un gars de sport extrême. Ça paraît là avec ton casque. Mais t'es un gars de resto, puis on est un resto insolite. C'est un resto, c'est la seule excuse que je peux amener Gurki dans des situations de même. C'est le moment. Je me prépare mentalement à embarquer sur mon surf. Je veux battre les probabilités de Xavier l'Hawaïen et réussir à ne pas tomber du tout pour pas me faire mal. Belle manière de gérer le jerk chicken. J'étais tellement bon, bro. C'était excellent, man. Faut aller vous changer, on a d'autres restos à visiter. Ah ouais, là c'était le premier seulement. En effet, c'est juste le premier resto. Après avoir vécu toutes sortes d'émotions, on se met en route pour le deuxième restaurant qui est encore plus crazy. Gurki est pas prêt. J'ai un peu mal au cœur. Vrai? Aidez-moi. Moi, j'ai aimé. Je pense que je sais exactement c'est quel genre de personne qui serait le client parfait pour cet endroit-là. Quelqu'un dans la mi-cinquantaine. Cheveux quand même blancs et gris. Un monsieur avec un tank top blanc, genre. Un peu avec une bedaine. Puis des shorts quand même, genre Malibu, genre très cool. Puis les lunettes qu'ils t'ont données, genre, je pense que c'est exactement ça qu'ils porteraient. Je pense qu'il s'appellerait Marc. Tu sais, les gars qui font des gros coups de soleil, là, genre, t'es pas dans le sud, là, pis sont rouges, mort, là. Qui a l'habitude d'aller en Floride. Mais là, cette fois-ci, il n'y a plus de job. Puis il n'y a plus assez d'argent. Je pense qu'on l'a exactement. Est-ce que vous y retourneriez? Pour être honnête, oui. Moi aussi. Toi aussi, Gurki? Oui. Fait que c'est un oui ou un non? C'est un oui! Mais là, le prochain spot où on va, c'est quoi? C'est un endroit médiéval, avec du roleplay médiéval. Oui! L'auberge du Dragon Rouge. T'as-tu déjà été à cet endroit-là? Mais bien sûr, messire. Pour vrai. J'y suis allé 2 fois. Oh, Et à chaque fois, c'est un régal, les mecs. Et en plus, il y a des troubadours qui font de la musique. Oh, ça c'est fire. Pendant que Gurki se vantait d'y être déjà allé, on s'est finalement rendu à l'auberge du Dragon Rouge. Wow! T'es arrivé à l'auberge du Dragon Rouge. Oh oui, ça c'est l'auberge, les gars. Vous allez voir, c'est mémorable. C'est quoi des mots que je devrais dire pour avoir l'air comme... Monseigneur. Monseigneur. Gueux. Je vais appeler le monsieur. Bonjour, mon gueux. Non! Faut que tu commences par bonjour, monseigneur. Bonjour, monseigneur. Mon gueux, c'est juste, il t'envoie chier. Messire. Messire. Messire, c'est bon, ça. Ah! C'est regarde gangster. C'est un temps de gangster dans ce temps-là. Je suis dans. On arrive au restaurant médiéval. La thématique se fait déjà sentir à l'extérieur. L'intérieur est extrêmement bien décoré aussi. On se croirait véritablement au Moyen-Âge. J'ai pas vécu là, mais c'est littéralement comme ça que je l'imaginerais. Salutations, messire. Vous me faites penser à un gueux. Savez-vous ce que c'est un gueux? Moi, j'ai aucune idée. Ben, un gueux, disons que c'est un pauvre. Oh, non, De t'es chez pas pauvre. pauvre, là. Là, t'es pas pauvre. C'est qui pour assumer ça? Parce que je vais te typer d'argent, tu vas être pas riche. Ah, d'abord, c'est ça. Je ne serai plus un gueux. Bienvenue parmi nous. Mon nom à moi, c'est Chopin. Ici, comment ça fonctionne, c'est que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de service. Vous gueulez mon nom bien fort, je finis par m'en venir éventuellement. Il y avait du monde comme moi, dans le temps. Poilu? Ouais, pas lui. Oui, oui. Tu sais, pourquoi on avait des barres dans le temps, moi pis toi? C'était moi, pourquoi? Si jamais on se faisait frapper à l'épée, ça protégeait. C'est pas, on va chercher une épée, on va tester la tête. Il est vraiment parti chercher une épée. Hein. Chopin, il est insane. Non, Chopin, il est crazy, là. Oh, man. What the hell, bro? C'est straight up coupant, là. Yo, quand même. Ça va. Je pense pas que ça, nos barbes auraient protégé à terre. Je pense pas non plus, mais c'est une intéressante théorie. Ouais. Après l'accueil incroyable de Chopin, on prend le temps de regarder le menu des boissons et on trouve quelque chose de... Je comprends pas c'est quoi. T'aimerais-tu ça qu'on se partage un jus de marais? Comme du Shrek, là. Ouais, du Shrek juice. OK. Chopin! La marmite de jus de marais juste ici. Il est pas là juste pour vous. Ça, c'est du bon jus de Shrek. Au nom de la bière On a de la bière. et du vice Et du vice. et du simple d'esprit. Simple d'esprit. Amène à boire. Amène à boire. Santé à vous les gaillards. Santé. Ah, et ben voilà.
trouve ça délicieux. Pour vrai, j'adore le jus de marais. On a dégusté notre jus de marais. Il y a vraiment beaucoup de liquide dans le bol. Il faut que j'aille découvrir les toilettes. Il y a des trucs quand même f***, parce que... Check le troubadour, bro. Oh, what? Si tu fais caca trop longtemps, tu te fais empaler par le piège. Imagine, bro, t'es là ici, ils font grrrr, pow, grrrr, pow. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que tu ressembles à ça. Même là, c'est vive le Québec. Vive le Québec, même au Moyen-Âge, quand ça n'existait pas, man. La Nouvelle-France. Vive la Nouvelle-France! C'est maintenant le temps de commander notre bouffe. En plus, le troubadour est sorti avec sa genre de guitare. On a hâte de lui parler. Chopin, bonjour mon missire, que je veux déguster. Tu veux me déguster? Non, je vais m'apprêter à vous dire qu'est-ce que je veux déguster Je vous aujourd'hui. écoute. Des ailes de phoenix. Je pourrais vous dire aussi qu'on a du jarret de sanglier. Je préfère le préciser parce qu'on n'en a pas souvent. Donc pas de sushi, hein? Quoi? Pas de sushi ici. Je sais pas ce que c'est, mon gaillard. Vous avez pas encore ça dans votre temps. Moi, j'ai pas l'impression, non. Ça existe pas encore. Non, comme vos machineries là-bas. Ça, tu sais pas c'est quoi? Non. Faites attention à vos cheveux, les seigneurs. C'est banger, bro. C'est légèrement frit à l'extérieur, peau croustillante, sauce un peu sucrée, piquante. C'est des très solides ailes de phoenix. Alors, messieurs, vous apprêtant à déguster vos ailes de phoenix qui ont bien flambé, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Vous, monsieur mon troubadour. Vous avez vraiment une belle voix mielleuse et chaleureuse, monsieur. Merci. Vous avez une oreille tout aussi savoureuse et langoureuse. Ah, damn! En manière de vous dire que vous écoutez bien. Merci! C'est un good looking man, là. Donc, pendant que notre troubadour est en train de gueuler une belle chanson en arrière, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a commandé. Premièrement, on a commandé des ailes de phoenix qui étaient en feu. Après ça, on a Jarret de sanglier. dans un plat en métal, on voit des patates comme ça coupées, mais aussi on a des chips, mais genre des chips genre vieux, là. Yo, c'est sucré! Ouais. Oh, yo, ça, c'est trop bon. C'est vraiment bon, hein? On a commandé le truc que Gurki nous a recommandé, c'est... La tourte au sanglier qui a été gratinée avec du brie sur le dessus. Ça aussi, ça a les patates, ça vient avec une petite salade. Et une sauce au vin rouge. On va essayer ça. Bro, ça, c'est fire, no lie, bro. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est parfait pour l'hiver, là, t'es comme... Un petit sanglier right there, bro. Oh, ça se défait. C'est archi bon, là. C'est tendre, c'est juteux. C'est comme un jambon, mais avec un goût un peu plus deep. Faut goûter à la tourte. C'est difficile à boire sur la montagne de fromage, mais c'est une petite pâte feuilletée avec à l'intérieur du sanglier. Ah ouais. Les deux endroits qu'on est allés à date, la bouffe est immersive quand même. C'est pas de la bouffe random. Yo, on a détruit ça. Et c'est fait de belle façon. Et il est maintenant l'heure pour nous, messieurs, de porter un toast. Le plaisir par la bouche. Le plaisir par la bouche. Le bonheur par la fourche. Le bonheur par la bouche. Et qu'on ne manque jamais de rien. Et qu'on ne manque jamais de rien. Santé. Santé. Moi, je mon seigneur, il a pas compris la partie de par la fourche. La fourche, c'est ici. Viens toucher ma fourche. Touche ma fourche. exact. Arrête de toucher ma fourche. Ouais, voilà. Hey, le troubadour, arrête de toucher ma fourche. J'ai jamais touché votre fourche. Mes doigts ne se promènent que sur mon manche. Toi, tu veux que je prenne le sang de dragon? On va tous le prendre. Alors, les bonnes chances. Pour le sang du dragon, dites-vous que si le dragon crache des flammes de la bouche, vous risquez après ça de cracher des flammes d'un autre orifice. Je vous dirai pas lequel. Attends, what? Je pose sans doute la question maintenant, Cheyenne. Pourquoi est-ce que tu goûterais à ça? C'est une excellente question. Ouais. Ça confère des pouvoirs magiques. Un plus gros fourche. Oui, absolument. Dans une semaine durant, tu vas être comme ça ici au garde à vous. Profite-en pour fonder ta famille et ta descendance. Mais j'en ai pas besoin, moi. Je demandais juste pour toi. Moi, j'en ai besoin. Ta fourche est petite? Elle est pas petite, mais elle est molle. Oh, dragon! Oh, dragon. Je jure De boire tout ton sang du dragon d'un seul trait. De boire tout ton sang du dragon d'un seul trait. Je jure de de ne pas dégobiller. ne pas te dégobiller. Les bonnes chances. Les bonnes chances? Je demanderai humblement Je vous demanderai humblement de vous abonner de vous abonner à cet endroit mythique qu'est la chaîne de Chahine. à cet endroit mythique qui est la chaîne de Chahine. À votre santé, ils vont se détruire le gorgoton pour vous. Ça vaut la peine. Ouais, il l'a pas pris. Oh, hell no! Impossible, tu prends ça. Ah, je sais c'est quoi.
pas la première fois. Tabarnak, c'est comme du balsamique, genre. Oh, du balsamique. Je me sens tellement bien maintenant. Plus beau, plus intelligent, plus bandant. Shane, il est pas bien. Il est resté debout depuis qu'il l'a pris. Tu veux pas m'asseoir. On décalisse, là. Il faut un spectacle pour l'apaiser. Il est pas bien. Le bon roi d'Agobert, baiser à tort et à travers. Le bon roi d'Agobert, baiser au travers. Le bon Saint-Éloi qui lui dit, mon roi, votre majesté va se fatiguer. Cochon lui dit le roi, tu voudrais bien baiser pour moi. Le bon roi d'Agobert se faisait au dessert. Le bon roi d'Agobert se faisait Drake a rien sur mon troubadour. Dans le beef, Kendrick, Drake, c'est Troubadour qui gagne. Anytime within a week. Le bon roi d'Agobert. Est-ce que t'as aimé l'auberge du Dragon Rouge? Ouais. Toi, à part le drink que tu m'as donné à la fin, ils étaient all-in, tu voyais que c'était comme passionné, tout le monde qui travaillait là. Moi, j'ai aimé ça. C'est la 3e ou 4e fois que j'y vais, toujours aussi cool. Oui, c'est dispendieux, mais une fois de temps en temps, pour célébrer quelque chose, ça vaut la peine. Puis la première fois est toujours vraiment cool parce que tu découvres plein de trucs. Pour moi, gros oui, genre je retournerais pour vrai. Le client qui viendrait ici, selon moi, c'est vraiment comme quelqu'un qui aurait genre les cheveux attachés comme ça, genre caucasien avec un crewneck genre vert. Comme kaki de même à peu près, je pense même. Quelqu'un de très cool. Ouais, quelqu'un genre comme cool. Ça va, Gurki? T'es en vie, man? Ouais, ça m'a requinqué aller à l'auberge. Je me sens prêt à affronter n'importe quel défi, sauf Hooters. On s'en va aux Hooters. C'est une chaîne américaine connue pour ses serveuses. Ses serveuses. Hooters, c'est trop bizarre. C'est une des seules franchises américaines de ce genre qui a décidé de venir à Montréal. Ça doit être lucratif d'une certaine manière. C'est ça la grande question d'une place comme Hooters. C'est quoi l'intérêt d'aller là? Qui va là? Pourquoi il y a des gens qui vont là? Est-ce que la bouffe est vraiment bonne? Mais non, mais premier degré, là. Est-ce que Hooters, c'est vraiment crazy? Non. Ou comme c'est vraiment juste genre un restaurant normal? C'est des serveuses avec des décolletés, c'est tout. Fait que ça attire une clientèle de vieux cochons un peu bizarres. On va voir la clientèle, est-ce que c'est vraiment ça? Je suis curieux, ouais. On va le découvrir. À partir de maintenant, je vous regarde seulement directement dans les yeux. Si vous me voyez regarder ailleurs, vous pouvez le mettre dans les commentaires, OK? C'est quand même pas cher, 7,99, burger et frites tous les mardis. On est mardi, ça tombe bien. 40 plus salade de choux, plus frites, plus sauce, 37,99. Ah, tabarnak. C'était pas mon idée, je me dédouane de toute responsabilité. On rentre dans le resto et on se fait directement accueillir en anglais par une serveuse. Heureusement, une autre serveuse prend le relais en français et nous amène à notre table. Il y a vraiment pas beaucoup d'autres clients dans le resto et c'est juste des hommes. Et une famille avec des enfants américains. Probablement dans les restaurants avec le plus de télé que j'ai vu de ma vie. Genre, tu manques pas le match, là. Mais vous, je peux pas. Non, mais y a rien là avec les serveurs. C'est comme à chaque restaurant. Je suis désolé. Non, t'as-tu vu leur shirt? Donc, j'ai pas regardé, je regarde en entier depuis tantôt. Ils sont très peu habillés. Comment t'as remarqué ça, Gurki? Mais j'ai vu les serveuses quand elle s'est dirigée vers nous pour nous donner les menus. Et j'ai aperçu qu'elle était très peu vêtue, surtout pour un mois d'hiver. Le menu, c'est un menu classique de genre bar à sport, aile de poulet, burger, nachos, une montagne de tater tots recouverte de bacon, de fromage, de crème sûre, d'oignon vert. En tout cas, sur l'image, le burger, il a l'air bon. Genre, techniquement, il y a un petit pain brioché, il y a des belles galettes de viande, du fromage coulant. C'est très américain, là. J'ai l'impression d'être genre à New York. Puis qu'est-ce qu'on dit aux Américains? On dit non. C'est notre pays. C'est-tu le seul au Québec? C'est le seul au Québec, ouais. Est-ce que tu penses que leur vente descend à cause de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et tout? Non, c'est pas le même public cible. On commande notre bouffe, notre appétit est pas tant présent, mais le burger a l'air bon sur la photo, donc on reste ouvert d'esprit. On n'a pas de verre d'eau? Non. Je dois dire qu'il y a de la créativité au niveau du logo. C'est assez impressionnant. Merci. Ça a l'air bon. On a le burger et les curly fries. Il n'y a aucune sauce. Ça n'a pas l'air bon, mon gars. OK. Là. Bon appétit. C'est un des pires burgers que j'ai mangé de ma vie. C'est le bœuf le plus sec que j'ai mangé dans un burger avec aucun goût. C'est dur, c'est sec, puis il n'y a pas de sauce. C'est
aberrant, legit. Avoue, hein? Je devais mieux que ça avec mon micro-ondes. Je comprends pas comment c'est possible. Je vais aller avec les tater tots. C'est comme genre des hash browns, mais en bout. C'est quelque chose de très américanisé quand même. Je vais prendre une petite bouchée. Ou sauce du chef. Ça fait un job. Ouais. Et dans le fond, on nous a amené aussi une enveloppe, une graciosité du restaurant. Le manager était très très fin. Il nous a donné l'opportunité de revenir ici. Bouffe et boissons à volonté pour 6 personnes. Sérieux? Un party d'ailes à volonté. C'est quand même nice. Je suis sûr que leurs ailes sont bons, c'est juste que là, on venait de prendre des ailes de phoenix. Laissez-moi savoir dans les commentaires si je devrais revenir et me goûter aux ailes de poulet. Parce que j'ai entendu dire que les ailes de poulet de Hooters sont de renommée mondiale. T'as entendu ça où? Sur TikTok. J'ai droit à des petits cœurs sur mon... Ouais. Drôle d'expérience. Le burger était vraiment pas comme sur les photos et l'ambiance en général était bizarre. On est content de partir de là. Le service overall était très bon. Les serveurs étaient super gentils aussi. Le manager gentil. Vraiment. Pas cher. Vraiment pas cher. Au niveau de la bouffe, c'était plus difficile. Je pense que c'est le pire burger que j'ai mangé de ma vie. Moi aussi. Puis non seulement la bouffe était pas bonne, mais je trouve que l'ambiance était étrange, l'éclairage était bizarre, mais excellent service. La serveuse qu'on a eue était très très gentille, très accueillante. Ben, on n'a pas goûté grand chose à part le burger puis les tater tots. Peut-être que c'était juste une mauvaise journée. Peut-être. Fait que. Oui ou non? Non. Pour moi, c'est un non aussi. Ouais, ça serait un non, je pense pas, je vais retourner. Quel genre de personne qui serait là? Moi, selon moi, ça serait quelqu'un qui est touriste. Un ontarien, barbu un peu, là. Avec une casquette. Canada, rouge, ouais. Chemise carottée quand même. Je l'aurais plus mis avec un chandail de sport Under Armour, genre. Comme les Costco guys. Oui! Hey, j'ai des Costco guys avec une barbe. Puis il viendrait avec son kid. C'est la joke de quand la serveuse arrive, il prend la tête du kid puis il cache ses yeux. Ouais, il reste, fait qu'on donne combien de boom? 0. Doom. C'est finalement le temps pour le dernier endroit, un endroit mythique. Les vrais Montréalais savent c'est quoi, le Miami Deli. Ah! T'es fan du Miami Deli? Oui! T'as littéralement l'impression d'être à Miami. L'entrée, là, c'est le meilleur accueil. La petite odeur de poussière, le lézard géant. Fait que toi, t'as déjà été ici. Plusieurs fois. Il ressemble à Gurki, non? Bonjour. Je sais pas si c'est la nourriture des 3 derniers endroits qu'on a mangé qui me donne cet effet-là, mais je comprends vraiment pas on est où. C'est le parfait mélange entre Miami et Hochelag. Et en plus, les serveurs sont fire. Là-bas, il y a un espace photoshoot. 3, 2, 1. Ça, regarde, c'est une peinture de Miami. On dirait qu'on est là. Merci. Merci beaucoup. Vous vous appelez mes petits chéris. Oui, c'est un classique ici. Ok, les gars, faut que je vous explique quelque chose. Une particularité du Miami Deli, c'est le menu. Comme vous pouvez voir, c'est un grimoire. Il est énorme, il est lourd, prends-le. Il est rempli de stock. Puis à l'intérieur, on a des spécialités grecques, italiennes. Il y a des fruits de mer. Tabarnak. Puis il y a même Des mets chinois. il y a des mets chinois. Il y a du grec, du chinois, de l'italien puis du québécois. Tu sais que tu peux avoir ça dans ta vie? Nulle part. Attends, ils font des riz frits aux légumes. Oui, ils font des riz au smoke meat. Faut qu'on commande ça. C'est crazy! La pizza, La pizza, il y a une poutine au milieu. Qui a trouvé l'affaire la plus étrange sur ce menu-là va être un peu plus dur que je pensais. Pour une dernière fois aujourd'hui, on commande les plats les plus spéciaux possibles. J'ai hâte. Et en plus, on a une magnifique vue en ce moment. On voit toutes sortes de spécimens. C'est empaillé, ça veut dire que c'est des vrais? Oui. Pour vrai? Oui. Si tu regardes sur les murs, là, il y a des photos de ses pêches. Celui-là, c'est lui, là. Les seuls qui sont pas des vrais, il y en a 2. Ce requin-là, c'est un faux, puis le dauphin, c'est un faux. C'est insane, ça. Pêcher à Miami, c'est pour ça que ça s'appelle Miami? Oui, c'est ça. C'est un maniaque de pêche sportive. Ok, yo. C'est absolument insane, bro. Des straight des requins. Wow. Merci beaucoup. Ça me fait penser à quelque chose. Hein? Bière, acceptable. Acceptable. Whisky Coke. C'est vraiment pressé. Oh, ça fait du bien, ça. La nourriture arrive, le service est vraiment rapide, surtout en tenant compte qu'on a commandé des plats d'au moins 6 pays différents. Exceptionnel. Voilà, avec Merci. plaisir. On a le smoke meat dans du riz frit. On a la salade César qui vient avec le club sandwich très spécial. Il y a du fromage suisse en dessous, chose qui ne se fait pas nécessairement dans un club sandwich. On a nos egg rolls avec la sauce aux prunes. Ça sent tellement bon. On a la poutine. Pas le highlight du Miami Deli, la poutine. Mais c'est toujours plaisant à manger quand même. J'aime beaucoup la sauce. Elle est vraiment visqueuse. Pizza en dresse avec sauce brune. Tu mets un petit peu de frites dessus. Moi, je m'en vais direct vers les egg rolls.
J'ai jamais pris une poutine, puis après ça, de quoi d'asiatique. C'est très bizarre, mais c'est le fun. On aurait pu faire la vidéo complète juste ici. On aurait eu assez de bouffe bizarre à tester. J'aime pas les tomates, fait que je vais essayer d'éviter les tomates. Je vais prendre le smoke meat. Je suis vraiment pas sûr, man. C'est réconfortant, je trouve. Le smoke meat est quand même bon. T'as vu les cornichons? J'ai jamais fait une séquence aussi crazy. On finit de manger notre bouffe, c'est bizarre mais quand même bon. Reste à voir c'est quoi notre verdict final. Ouais, on est fatigué, je pense. Bien mangé, on a une grosse journée de découverte de restaurants insolites. Tellement d'émotions, tellement de saveurs, tellement d'ambiances différentes. Vraiment, merci Gurki d'être venu. Je pense qu'on a prouvé qu'à Montréal, il y a beaucoup de restaurants insolites. On dirait que c'est notre particularité ici. On va faire notre dernière note à notre dernier endroit. Fait que pour moi, c'était un oui. Ben moi, le Miami Deli, je vous l'avais dit d'avance, je savais que ça allait être bon. C'est iconic, donc pour moi aussi, c'est un oui. Si vous êtes québécois, faut que vous venez à Miami Deli, je pense. Si vous êtes aussi en voyage à Montréal, venez au Miami Deli, c'est un monument. Quel genre de personne viendrait ici? Moi, je dirais vraiment une madame. Une madame qui te prend sous son aile. Une madame qui t'appelle genre chérie. Comme si t'étais son fils, mais t'es même pas son fils. Ouais. Ça conclut parfaitement la vidéo. On fait une partie 2, je suis vraiment down pour ce concept-là. À 10 000 likes. Merci beaucoup d'avoir checké la vidéo. Gros merci à toi, Gurki, de nous avoir suivis dans cette aventure. Beaucoup. La chaîne à Gurki est dans ma description. Alex, son Instagram est dans la description comme toujours.